mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Répondez-moi. Qu'est-ce qu'il a? Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Il respire normalement. Mais Blanca n'a pas su me dire au téléphone. Elle m'a parlé de son cœur. C'est une crise cardiaque ou un malaise? Il a déjà fait une attaque il y a Je ne sais pas, il s'est tenu la poitrine et il s'est évanoui. Vous étiez là quand c'est arrivé? Oui. Oui, j'étais là. J'avais peur, mais j'ai quand même appelé les urgences médicales. Ils ont mis combien de temps pour venir, Greg? À peu près 10 minutes. Ça va aller, maman. Il va s'en remettre. Je suis là, Shani. Ça va aller, mon chéri, ne t'inquiète pas. Pardon, madame. Oui. Je vais prendre une voiture et suivre l'ambulance. D'accord, je viens avec toi. Megan, vous voulez qu'on vous appelle de l'hôpital? Il n'est pas question que je reste là. Je viens aussi. Viens avec moi, maman. Sophia, qu'est-ce qui se passe? C'est Janine. Il a une crise Oui, cardiaque. il paraît qu'on l'emmène en soins intensifs, mais personne ne veut rien nous Très dire. bien, restez là. Je reviens dans 2 minutes. Je voudrais bien que tu me parles. J'ai déjà du mal à penser. Alors comment veux-tu que je parle? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avant? Je veux dire, avant sa crise cardiaque. À te voir, on dirait que tu veux porter la responsabilité de ce qui s'est passé. Je suis peut-être responsable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes disputé? Et tu crois que c'est à cause de ça qu'il a fait? C'est Sophia. Ils l'ont changé de service. Il est en réanimation. Il a repris connaissance? Ils ne veulent pas qu'on le voie. Une infirmière m'a dit que le massage que vous lui avez fait lui a sans doute sauvé la vie. J'ai appris ça au collège. Jamais je n'aurais cru que ça me servirait. Une chance que vous ayez été là, merci. Vous avez vu quelqu'un d'autre en dehors de cette infirmière? Un cardiologue va arriver. En attendant, nous devons nous contenter du peu d'informations que nous avons. Je vous remercie encore. Vous pouvez rentrer. Il est dans de bonnes mains maintenant. Il n'est pas question que je parte, Sophia. Ça fait combien de temps? Ils l'ont amené ici? Combien de temps que vous couchez ensemble? J'avoue que vous êtes très forte. Ce n'est ni l'endroit ni le moment, mais ça ne vous arrête pas. Votre esprit inquisiteur vous pousse à poser certaines questions dérangeantes. Ce n'est pas plus dérangeant que toute cette mise en scène. Vous vous sentez tellement coupable que vous en êtes toute bouleversée. Pas la peine de vous demander ce que vous faisiez quand c'est arrivé. Non, ce n'est pas la peine. Il est inutile de poursuivre cette conversation. Mon Dieu, quelle délicatesse! Je croirais entendre une de vos fameuses héroïnes sorties d'un de vos romans à l'eau de rose, attendant l'homme de son cœur, toute dentelle dehors, mais soignant son image de petite peste. Au lieu de vous évertuer à vouloir me faire passer pour une imbécile, essayez de vous convaincre que Channing n'est pas amoureux de moi. Je doute que vous y arriviez. Vous me parlez d'amour alors que ça fait 2 mois qu'il vous connaît. Le temps n'y est pour rien, croyez-moi. La preuve, ça ne l'a pas empêché de vous quitter. Excusez-moi, je ne voulais pas dire ça. J'aurais bien voulu ne pas m'abaisser à vous insulter, mais c'est plus fort que moi. Non, mon problème, c'est que j'ai passé beaucoup trop de temps dans les hôpitaux. Résultat, je passe mes nerfs sur n'importe qui. Vous avez l'air très calme. Je suis comédienne, vous ne saviez pas, mais bien sûr que vous le saviez. Vous avez dû y consacrer tout un chapitre. Oh, il est hors de danger, Dieu merci. Comment va-t-il? Il est en réanimation. J'ai insisté, mais ils ne veulent pas qu'on le voie. Mais un cardiologue a été appelé, alors on devrait bientôt en savoir plus. Ils ne veulent pas que vous alliez le voir? Non, ils ont refusé. Il était mal lorsqu'ils l'ont installé dans l'ambulance, mais ses fonctions vitales n'étaient pas atteintes. Il a eu beaucoup de chance. Oh, merci d'être venu, mais ça... C'est normal. De toute façon, on ne dormait pas. Et demain, c'est votre mariage. Décidément, ça tombe mal. La vie réserve bien des surprises. Nous en avons parlé en venant. On va tout reporter. Non, non. Vous avez attendu si longtemps. Channing ne voudrait pas une chose pareille. Sophia, la décision est prise. Il n'est pas question que je me marie sans que mon père soit là. Voilà une bonne chose de faite. J'ai enfin réussi à avoir le bureau des entreprises Capwell à Paris. J'ai laissé le numéro de l'hôpital. Si Don ou Kelly appellent de là-bas, on leur dira tout de suite. Comme si elle n'avait pas déjà assez... Il s'agit bien d'un infarctus limité dans ses effets. Monsieur Capwell devra bénéficier d'une surveillance très accrue durant ces prochaines 24 heures. Qu'est-ce qui l'a déclenché? Nous faisons d'autres analyses pour voir si son taux de cholestérol n'est pas trop haut. Ça peut être un facteur déterminant. On espère qu'il n'y a pas eu de dommages importants sur le muscle cardiaque. Le taux de cholestérol peut être stabilisé par un régime approprié ou bien un travail physique plus ou moins important. Mais si ses capacités cardiaques ont été diminuées, le problème sera beaucoup plus délicat. Mais ça, on n'en est pas encore là.
Est-ce que nous pouvons aller le voir? Oui, mais une seule personne à la fois et pas plus de 5 minutes. Il a besoin de beaucoup de repos. Tu veux y aller, maman? Eh bien, non, tu n'as qu'à y aller en premier. Je voudrais rester un peu au calme. Très bien. Comment est-il? J'ai eu peur quand je suis entré. Il y a des tuyaux partout, des appareils autour de lui et il peut à peine parler. Tu devrais peut-être aller le voir, simplement Non, on pour va lui s'en dire. aller. Je préfère le laisser se reposer. Va le voir quand même, ça lui fera plaisir et il saura que tu es là. Est-ce qu'il m'a réclamé? Non, je te dis, il a encore beaucoup de mal à parler, mais s'il le pouvait, il te demanderait de venir, j'en suis sûr. Plus tard, peut-être. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? J'essaie d'affronter la vérité. Quelle vérité? Il y a quelques mois, papa ne savait même pas que cette femme existait. Dans un moment pareil, il a besoin de toi, il a besoin de sa famille. On est mal placé pour juger ce dont il a besoin aujourd'hui. Tu as raison, Ted. Ton père connaît Meghan depuis peu de temps. Mais j'ai eu l'impression, en la voyant tout à l'heure, qu'elle ne s'intéresse pas à lui seulement depuis qu'elle écrit ce livre, mais depuis beaucoup plus longtemps.